Saint Séraphin de Sarov. 1759-1833. Au sortir du communisme, une des plus terribles persécutions qu'ait connue le monde chrétien pour le théologien Olivier Clément, le réveil religieux de la Russie se traduit, depuis la chute du mur de Berlin, par une floraison d'églises, mais également d'icônes de la Vierge Marie, dont l'amour profond est une caractéristique de l'âme russe. Voici un être exceptionnel qui a profondément aimé la Vierge Marie, qui d'ailleurs l'a sauvé de la mort à plusieurs reprises. Il s'agit de Saint Séraphin de Sarov, moine orthodoxe russe du début du 19e siècle, devenu l'ermite starets des foules. Lorsque Dieu suscite un saint, Satan lui suscite un biographe. Cette boutade de Huysmans contient une part de vérité, car il est toujours difficile de décrire vraiment la spiritualité d'un mystique qui vit d'un amour intime avec son Seigneur. Dans ce 4e et dernier épisode de votre feuilleton spirituel Les Pèlerins de Dieu, sur les pas de l'ermite orthodoxe russe Saint Séraphin de Sarov, découvrez avec nous sa spiritualité et notamment ses dons de l'Esprit Saint et la prière du cœur qui nous ont été révélés dans ses écrits, joyaux de la spiritualité russe, l'entretien avec Motovilov. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. La fin du XVIIIe siècle est pour la chrétienté orthodoxe en Russie, comme d'ailleurs en Grèce, une sorte de martyr des nations. La Grèce, l'orthodoxie en Grèce va être persécutée sous la domination turque, et pour la Russie, c'est la sécularisation de la philosophie des Lumières qui va peu à peu pénétré par le haut, par les tsars, de Pierre le Grand à Catherine II, qui vont embrigader cette église orthodoxe, notamment par le Très Saint Synode de 1721. En 1764, les terres orthodoxes de l'église orthodoxe russe sont sécularisées par Catherine II, qui fait même emmurer vivant, en 1772, le métropolite, l'équivalent pour nous de l'évêque, Arsène de Rostov, pour avoir osé protester. Et c'est de la citadelle spirituelle du mont Athos que va revenir un renouveau mystique qui embrasera la Russie du 19e siècle. Et dans ce renouveau, une figure qui ne va pas véritablement être connue des élites de son temps, mais qui va inscrire en profondeur une grande tradition, un grand souffle, le souffle de l'ermite, le souffle d'une grande liberté d'accueil dans l'Esprit Saint. Et en fait, ce Saint Séraphin de Sarov, avec lequel nous suivons peu à peu sa vie, et puis dans cette dernière émission, sa spiritualité, nous permet de dire que en Russie, comme d'ailleurs partout, on assiste à une sorte de combat entre deux formes, deux conceptions de la voie monastique et même de la voie chrétienne. Une prédominance pour une intégration et une collusion avec le pouvoir, avec un rite qui serait sacralisé, une obéissance à la loi, des règles de bienséance, on a appelé ça le joséphisme pour la Russie, qui peut dégénérer dans un pauvre conformisme, sans âme, et envahi par l'esprit du monde, de domination ou de possession. Et puis de l'autre côté, l'aspiration à une liberté illimitée dans l'Esprit Saint, dans le dépouillement et l'expérience intérieure, mais qui peut engendrer également une tendance à l'anarchie ou au renoncement à l'efficacité sociale. Et souvent, les grands saints sont à la fois des grands spirituels, mais complètement intégrés dans leur temps. Alors, Saint Séraphin, nous le connaissons en particulier grâce au témoignage d'un certain Motovilov. Alors, ce Nicolas Motovilov était un jeune noble qui possédait un peu de biens, d'ailleurs, des environs de Sarov, et qui avait été atteint assez jeune d'une sclérose, sans doute une sclérose en plaques. En tout cas, toujours est-il qu'après avoir essayé plein de remèdes différents pour être guéri, eh bien, il s'est fait porter par ses gens, son personnel, auprès de Saint Séraphin, et le voilà en train de supplier donc Séraphin de prier pour lui.
Et Saint Séraphin lui demande simplement « Croyez-vous » Et à ce moment-là, il répond « Oui, je crois ». Et il lui dit « Eh bien voilà, je réponds qu'en vérité de tout mon cœur. » Donc, si vous croyez, dit Séraphin, eh bien, vous pouvez vous lever, vous êtes guéri. Alors, Motovilov n'y croit absolument pas, et à ce moment-là, donc il va le faire lever. Il a peur de se lever parce qu'il a peur de tomber. Il pouvait plus marcher, et il va s'apercevoir qu'effectivement, il est guéri. Alors cette guérison de cet homme un petit peu, éprouvé par le péché également, qui avait eu une vie pas tout à fait droite, un homme qui avait pas forcément le cœur tout à fait très pur, eh bien va pourtant produire des fruits très importants, puisque Saint Séraphin le choisit comme celui à qui il va livrer le fond de son expérience spirituelle. Et donc Motovilov va bénéficier d'entretiens particuliers avec Séraphin qu'il va mettre par écrit. Et l'objet de cet entretien, c'est de dire quel est le but de la vie chrétienne. On a évoqué un peu dans les émissions précédentes beaucoup de pères spirituels, de conseillers présentés comme la vie pieuse comme le but de la vie chrétienne. Et Séraphin rétablit les choses en disant les vertus, la piété, c'est un moyen pour atteindre le but qui est l'acquisition de l'Esprit Saint. Et donc dans cet entretien avec Motovilov, il y a toute cette description magnifique dans des mots très économes. C'est un écrit tout à fait bref qui se lit très rapidement, dans lequel il y a comme un condensé des conseils spirituels de Saint Séraphin de Sarov et cette expérience de l'Esprit Saint qui est décrit comme un feu, comme une lumière incréée qui vient s'établir en l'homme. Et à un moment dans l'entretien, eh bien donc Motovilov est comme effrayé devant la vision qu'il a de Séraphin, et donc il le voit avec le regard complètement illuminé, et Séraphin lui demande de le regarder, de le fixer dans les yeux, et il répond « Mais non, je ne peux pas, des foudres jaillissent de vos yeux, votre visage est devenu plus lumineux que le soleil, et j'ai mal aux yeux. » Et Saint Séraphin lui dit « Mais si tu peux voir cette lumière, c'est que toi-même tu es dans la lumière de Dieu. » Et il lui fait décrire cette lumière qui est à la fois douceur, joie, force, qui est une lumière qui donne la paix. Et donc il approfondit cette expérience de la lumière intérieure de Dieu, voilà, qui transforme et qui communique la vie divine, qui est d'abord une réalité intérieure, une réalité spirituelle, et qui se manifeste de temps à autre par des phénomènes extraordinaires, mais qui est d'abord la réalité intérieure de la vie divine. Oui, l'entretien reflète bien cette vie dans l'Esprit Saint, et cet homme spirituel est celui qui possède l'Esprit Saint, et il explique, tandis que la prière, les veilles, le jeûne, l'aumône et les autres actions vertueuses faites au nom du Christ, il insiste beaucoup là-dessus, au nom du Christ. Si c'est pas au nom du Christ, eh bien il y a évidemment il y a des fruits, mais c'est pas des fruits spirituels complètement, ne sont que des moyens pour l'acquérir. Alors c'est sous la forme dialoguée, et Motovilov lui répond, mais comment puis-je la reconnaître, reconnaître la présence de l'Esprit Saint à l'intérieur de moi? Alors il y a la vision, vous l'avez évoqué. Mais Séraphin développe cette idée en disant d'abord que l'action du péché est ténébreuse et vient comme un voleur, et la présence de l'esprit est lumineuse. On a évidemment ce rappel de l'évangile entre les ténèbres et la lumière, parce que l'âme et le monde donnent la paix, et il lui fait évidemment sentir cette présence divine. Et alors il va détailler ensuite les différents dons de l'Esprit Saint. Ces dons de l'Esprit Saint, il parle de sa propre expérience, lui permet d'avoir la connaissance des mystères divins et des révélations. Je rappelle que Saint Séraphin de Sarov a vu la Vierge Marie, il a eu la vision des anges, notamment dans la liturgie, qui était dans le sanctuaire, derrière l'iconostase. Et donc il a d'abord la connaissance des mystères divins et des révélations personnelles. Et puis, lié à cet accès au divin, et cette connaissance qui est horizontale, on va dire
c'est-à-dire vers le ciel, est également une connaissance horizontale vis-à-vis des autres hommes. Et ça, c'est tout son conseil spirituel, c'est la connaissance des hommes, une sorte de discernement, de lecture des âmes. On pourrait penser au Saint curé d'Ars, mais Saint Séraphin de Sarov rajoute une petite anecdote en expliquant que le cœur humain n'est ouvert qu'à Dieu seul. Et en fait, c'est véritablement l'Esprit Saint en lui qui lui permet de lire les cœurs. Alors, je le cite. Moi, c'est Saint Séraphin de Sarov qui parle. Indigne Séraphin, je suis comme un pauvre serviteur. Et ce que Dieu ordonne à son serviteur, je le transmets. La première pensée qui me vient, j'estime que c'est Dieu qui l'envoie. Et je parle sans savoir ce qui se passe dans l'âme de mon interlocuteur. Mais en croyant que c'est la volonté de Dieu et que c'est pour son bien. Parfois, m'étant fié à ma propre raison, je répondais pensant que c'était facile. Dans ces cas-là, il se produisait des erreurs. Et c'est cette assurance de sentir la volonté de Dieu dans les cas concrets qui amena Séraphin à exercer cette grande direction spirituelle après l'avoir refusée durant de longues années. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Voilà le leitmotiv que reprend Séraphin de Sarov dans ses instructions spirituelles. Et l'autre thème majeur de sa spiritualité, c'est la paix du cœur ou la paix de l'âme. Et donc, il en parle dans ses instructions comme vraiment ce qui est nécessaire pour pouvoir se tenir en Dieu. Il faut pouvoir trouver cette paix du cœur, la rechercher, l'acquérir et la conserver. Alors, je cite Saint Séraphin, « Un homme raisonnable dirige son esprit à l'intérieur et le fait descendre dans son cœur. Alors la grâce de Dieu l'illumine, et il se retrouve dans un état paisible et suprapaisible. Paisible car sa conscience est en paix, suprapaisible car au-dedans de lui, il contemple la grâce du Saint-Esprit. » Donc il faut acquérir la paix, la demander d'abord comme un don de Dieu, accepter de passer par bien des épreuves, des difficultés, accepter les tribulations comme des choses qui nous permettent de nous détacher des colères, des emportements, de toute forme d'attachement à nous-mêmes et qui nous troublent pour acquérir cette paix. Et on l'avait mentionné dans les émissions précédentes, il arrivait que ses frères du monastère, le cherchant, le trouvent dans son champ, la bêche à la main, l'esprit ayant comme migré en Dieu, dans cette paix du cœur, et à ce moment-là, dans cette vision de paix, eh bien, il ne voulait pas le déranger. Saint Séraphin était un homme de paix et en paix aussi avec la création. Donc on représente avec les bêtes sauvages, avec un ours en particulier, il avait cette faculté d'être en paix, y compris avec les bêtes sauvages. Et donc il y a ce don précieux de la paix du cœur, et comme moyen qu'il donne pour garder la paix du cœur, il dit bien c'est la joie. On sait que c'était un homme très joyeux, c'était un ascète, et il faut pas l'imaginer comme un homme triste du tout, au contraire, il avait toujours un petit mot joyeux, et on connaît sa salutation quand quelqu'un venait lui rendre visite, il disait bonjour ma joie, et lui-même était toujours très enjoué, et il répandait ce parfum de joie autour de lui, et il conseillait la joie comme un moyen de garder la paix du cœur. Alors également aussi, c'est un homme qui n'entretenait pas de fausses craintes, et dans ses instructions spirituelles, il met en garde contre la crainte du diable. Il dit il faut pas craindre le diable.
Donc, celui qui craint Dieu fait bien par amour pour lui et tout. Quant au diable, il ne faut pas le craindre, dit-il. Celui qui craint Dieu viendra à bout du diable. Face à lui, le diable est impuissant. Et donc, il y a 2 genres de crainte, ajoute-t-il. Si tu veux faire le bien, si tu ne veux pas faire le mal, crains Dieu et ne le fais pas. Et si tu veux faire le bien, crains Dieu et fais-le. Voilà, donc il y a cette confiance du cœur dont il ne se départira jamais, cette paix intérieure qui lui permettait de rester joyeux et en paix en toutes circonstances. Alors ces grands conseils, puisque cet entretien avec Motovilov sont une sorte de grand cheminement pour accueillir l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus en soi, et les exemples sont très concrets. Par exemple, il vient d'une famille de marchands. Alors tout le début de l'entretien, on a une comparaison avec le fait d'avoir un capital, et puis ce capital il doit rapporter un petit peu de l'argent, et Séraphin, par l'intermédiaire donc de cet entretien, explique que il ne faut pas simplement retenir que les moyens d'accès à l'Esprit Saint, que les bonnes œuvres, mais les fruits spirituels que ces bonnes œuvres vont nous permettre de recueillir. Et là, évidemment, il faut que ça soit 1 pour 10, 1%, en reprenant évidemment la parabole de l'Évangile. Il prend un autre exemple concret, des images pour nous faire comprendre cette grande vie spirituelle qui est d'abord de l'ordre de l'indicible, mais évidemment, il nous faut, avec nos pauvres mots, essayer de s'en rapprocher. Il explique que la vie est comme un cierge. Et ce cierge que l'on a dans toutes nos églises est fait habituellement avec de la cire et une mèche. Et puis il y a une flamme qui la consume. La cire est comme notre foi. Et puis la mèche est comme notre espérance. Et enfin, la flamme, c'est l'amour qui les réunit, comme le feu fait brûler ensemble la cire et la mèche. Un mauvais cierge dégage une odeur nauséabonde en brûlant. Et de même, en s'étiolant, la vie d'un pécheur est aussi nauséabonde au plan spirituel. Par contre, en regardant brûler un cierge, en particulier dans les églises, nous pouvons nous rappeler le début, le cours et la fin de notre vie. Un cierge allumé fond devant la face de Dieu, de même notre vie diminue à chaque instant en approchant de son terme. Et il a également de magnifiques parole sur la place d'abord de 2 points. D'abord les semences qui sont perceptibles, les semences de l'Esprit Saint qui sont perceptibles chez les païens, dans même ceux qui ne croient pas au Christ. Il cite par exemple les païens ignorants du Dieu véritable. Il cite les vierges sibylles douées du don de prophétie. Il cite les philosophes païens qui cherchent la vérité, mais comme Dieu aime tellement la vérité que l'esprit de vérité brille en s'élevant sur la terre et la vérité descend des cieux. En fait, c'est tout simple à comprendre. Dieu est plus grand que même son Église et il peut s'intégrer par l'Esprit Saint et donner des illuminations à des personnes qui n'ont pas reçu la révélation chrétienne. Et le dernier point, c'est qu'il a un magnifique passage sur la Vierge Marie. Je le cite, en la personne de Marie, la mère de Dieu, toujours vierge, Jésus nous a donné à tous une avocate qui sans cesse intercède auprès de son Fils, donc c'est Dieu qui nous a donné Marie, son Fils, notre Dieu. Une avocate que rien ne peut rebuter, qui gagne toujours, même s'il s'agit de la cause des plus abominables pécheurs. C'est pour cette raison que la mère de Dieu est appelée fléau des diables. Durant tout le temps que les hommes ont recours à la mère de Dieu, le diable ne peut rien pour les faire périr.
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Séraphin de Sarov et son rayonnement spirituel qui parvient jusqu'à nous. On découvre de plus en plus cette figure étonnante et apaisante en quelque sorte, qui contient un peu tous les paradoxes pour celui qui n'a pas la foi. Eh bien, il est éclaté entre c'est un homme à la fois de paix et en même temps quelqu'un qui est un peu fou. C'est un homme ascétique et plein de joie. C'est un homme qui n'hésitait pas à manifester parfois une certaine violence et en même temps qui faisait la paix, qui réunissait autour de lui. Et donc on voit cette figure spirituelle de Saint Séraphin de Sarov qui vient confondre en quelque sorte la sagesse de ce monde. Alors on le voit, je dis un petit mot puisqu'on avait dit qu'on le ferait sur Pélagie. C'était une folle en Dieu. Il y avait dans la Russie des hommes pieux dont on reconnaissait qu'ils avaient un charisme particulier. Donc il y avait un comportement aberrant, un comportement de folie, qui pouvait vivre sous la pluie dehors, par exemple. Certaines Pélagie qui se creusait un trou pour dormir et qui dormait dehors en grattant la terre. Et cette femme après la mort de Saint Séraphin va vivre comme ça comme un peu recluse dans une cabane. Et donc sa réputation de sainteté faisait qu'on venait la consulter pour essayer d'avoir un conseil, mais bon, avec pas toujours l'assurance d'être exaucé. Et l'évêque, au moment où il doit discerner sur l'avenir de la communauté de Diveevo, à ce moment-là vient la voir et elle se met, elle dit d'abord rien, puis tout d'un coup elle se met à tout casser dans la cellule et donc elle le renvoie comme ça. On a juste le temps de le faire sortir et vous avez cette expression un petit peu irrationnelle du religieux qui s'exprime dans l'univers de Saint Séraphin, mais dans le fond, si vous voulez, il y a une confusion de la sagesse du monde, mais il y a un sens à rechercher dans l'Esprit Saint et derrière ce geste, c'était une façon d'exprimer la violence qui s'acharnait contre l'œuvre de Saint Séraphin et qui serait bientôt confondue, et l'évêque va comprendre après et ensuite il renversera la situation et prendra la défense du monastère. Alors bien ici on est dans la folie de Séraphin et les folles en Dieu, et il y a aussi la sagesse, cette sagesse en Dieu et cette paix du cœur qu'il a développée. Et notamment dans la prière qu'on connaît très bien, la prière du cœur. Alors pour trouver comme chemin de la prière, il dit: si ton cœur est froid, eh bien commence par le réchauffer en prononçant le nom de Jésus avec cette prière du cœur. Jésus, aie pitié de moi pécheur. Jésus, aie pitié de moi pécheur. Et puis donc cette prière vocale progressivement réchauffera ton cœur, et puis quand tu sentiras la paix de l'Esprit Saint, eh bien laisse l'Esprit Saint parler en toi. Et c'est tout le mouvement de paix intérieure auquel conduit Saint Séraphin, d'accueillir cette chaleur de l'Esprit Saint, ce feu de l'Esprit Saint, et d'entrer dans un certain silence de Dieu. Et donc il explique très bien comment, eh bien les prières vocales, il appelle ça simplement les prières, doivent laisser la place au silence intérieur. Une fois que l'Esprit Saint commence à s'exprimer, il faut cesser de parler. C'est comme si on continuait à une personne qui nous avait exaucé et on demandait quelque chose et on continuait à rabâcher en disant donne-moi, 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 alors qu'elle vient de nous donner. C'est une manière d'offenser l'Esprit Saint, de continuer à réclamer alors qu'il s'est rendu présent. Donc quand on sent que l'Esprit Saint est présent en nous, à ce moment-là, il faut se taire et laisser l'Esprit Saint parler et habiter en sa présence. Alors également, on voyait dans cette qualité de compréhension de la vie intérieure avec des conseils tout simples qui rejoignent ceux de Saint Ignace. Lorsque c'est la paix, c'est de Dieu. Si ça provoque en toi la confusion ou la peur, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Et donc Saint Séraphin est comme ça un maître spirituel très sûr qui a aidé des foules nombreuses à aller vers cette paix intérieure et cette présence de l'Esprit Saint. Oui, vraiment, à travers les récits qui nous sont parvenus, son exemple et son enseignement, Saint Séraphin de Sarov garde une saveur d'originalité, de sagesse concrète, d'amour universel et de joie qui atteste en lui la présence vivifiante de l'Esprit Saint.